Tu ne perceras jamais si tu fais ça sur Twitch ou YouTube. Il y a pas mal de créateurs de contenu potentiellement célèbres, mais également d'autres professionnels de Twitch qui analysent les chaînes et qui disent que c'est important de ne pas jouer à des jeux qui sont extrêmement connus parce que sinon tu vas te noyer dans la masse. Eh bien moi je pense exactement le contraire. Comme j'en ai déjà parlé, j'ai vu énormément de personnes jouer à des jeux complètement inconnus qui ne sont pas pour autant nuls, mais simplement des jeux qui ont très très peu de spectateurs sur Twitch. Si personne ne cherche ce jeu, tu ne seras jamais découvert, peu importe la qualité de ton stream, de tes overlays, de ton animation ou même du jeu. Et il y a une chose qui est vraie, c'est que sur Twitch, plus tu es dans les premiers résultats de recherche d'une catégorie, plus tu as de chances qu'un viewer clique sur ton stream. Mais s'il y a personne pour regarder la catégorie, il y a personne qui va tout simplement cliquer sur ton stream. Concernant YouTube, l'algorithme va pousser les vidéos qui répondent à ce que les gens cherchent. Donc si personne ne cherche ton jeu et que tu joues à un jeu complètement obscur, eh bien YouTube ne va tout simplement pas pousser la vidéo. Résultat, tu fais du contenu invisible, qui est pourtant de qualité. Après, ça ne veut pas dire que tu dois jouer exclusivement à Fortnite, à Call of ou à Valorant. Surtout en plus si t'aimes pas. Non, ça veut dire que tu dois faire la part des choses. 50-50, comme l'a dit le très grand Leclerc. Tu dois utiliser les gens, alors c'est un peu bizarre dit comme ça, ou si tu préfères, je vais reformuler, tu dois utiliser les jeux pour attirer des gens et ensuite les amener à regarder un contenu un peu plus niché. Par exemple, tu peux très bien commencer ton stream en faisant 2 heures de Fortnite ou 2 heures de Valorant ou 2 heures d'un jeu extrêmement connu et ensuite partir et annoncer à tes viewers que tu vas partir sur des jeux un petit peu plus indés, un petit peu plus nichés. Et après, il n'y a aucun problème avec ça. Au début, ça va peut-être pas fonctionner à 100%, mais au fur et à mesure que tu vas mettre ça en place, que tu vas mettre un planning et que du coup, tu vas poser les bases, eh bien les gens vont finir par te rejoindre. Pour tes vidéos sur YouTube, tu peux utiliser des trends, par exemple 5 jeux chill ou indés à jouer en 2025. Tu peux également faire des comparatifs entre les différents jeux et généralement ça attire du public. Parfois, c'est pas ton contenu le problème, c'est juste le jeu. Alors du coup, sois malin, fais les choses en y réfléchissant à l'avance et je suis certaine que ça va finir par fonctionner. Si cette vidéo t'a plu ou que tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, à t'abonner, à liker, ça me fait très plaisir et je te dis à très bientôt pour plus d'astuces.